forte, inarrêtable et sans stéréotypes. Je pense que toutes les femmes malgaches devraient se reconnaître à travers ces mots. Malheureusement, nous vivons dans une communauté malsaine. Oui, malsaine car juste parce que nous naissons filles, nous nous faisons dévaloriser, mises de côté et rejetées, ou encore juste parce que nous naissons avec des déficiences physiques. Alors j'ai décidé d'intituler tout ce que j'ai à dire aujourd'hui « Crois en tes rêves, princesse ». Moi, je m'appelle Armanche et je suis née avec une malformation au niveau de mon doigt. Je n'y ai jamais pensé jusqu'à ce que, en école primaire, on me traitait étrangement, on me voyait différemment et les gens me prenaient même comme un extraterrestre, que ce n'était pas normal tout ça. Cela engendrait en moi la confusion et un mal-être profond. Je me détestais, j'avais honte de moi et je pleurais en silence. J'en voulais à la terre entière, j'en voulais au bon Dieu, j'en voulais aussi à mes parents, que je n'osais même plus afficher mes doigts, mais je les gardais pour moi-même. Sinon, j'ai toujours adoré la musique, notamment la guitare. Et quand j'ai parlé à mes proches que je voudrais en jouer, ils l'ont assez pris étrangement. Ils ont dit des trucs genre avec une main pareille, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais même pas atteindre les cases où tu feras des fausses notes. Cela me faisait mal, je l'ai pris mal. Je me suis dit au début, alors je ne saurais jamais en jouer. Je vais juste me contenter de regarder les autres. D'ailleurs, il y a aussi ceux qui disent, à quoi bon jouer à la guitare? Trouve-toi juste un gars qui sait en jouer et le tour est joué. Mais franchement, je n'ai pas besoin d'un gars pour m'affirmer. Je peux l'être indépendamment. Alors, dans ma ville, à Tamatave, il y a eu des séances de développement personnel que j'ai assistées. Il faut dire que cela m'a beaucoup aidée. Ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a aidé à trouver qui j'étais vraiment et qu'est-ce que je voulais faire réellement. De ce fait, cela m'a poussée à prendre mes initiatives et à réaliser mon rêve, que peu importe mes conditions physiques, je pourrais le faire tant que je m'y mets réellement. Alors j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Au début, oui, ça faisait mal. Oui, parce que déjà, on joue avec les notes avec la main gauche, alors que c'est celle-là qui a une différence. Voilà. Mais après, j'ai travaillé fort, j'ai persévéré, j'en jouais jour et nuit, j'en faisais tout le temps à chaque fois que je pouvais. Et je me suis dit, il faudrait casser ces stéréotypes que parce que j'ai une main ainsi, je ne pourrai jamais faire cela. Mais voilà, je suis devant vous et j'ai pu y arriver. C'est juste pour inciter les gens qui connaissent des difficultés physiques et qui souffrent intérieurement et qui n'osent pas affronter leurs rêves. Alors je me présente dans un exemple que peu importe ce que j'ai pu le réaliser. Sur ce, suite au développement personnel que j'ai suivi, je voudrais vous en parler. C'est une formation associant l'intelligence émotionnelle et la pleine conscience, les bénéfices étant de donner les capacités de leadership, de pouvoir se guider soi-même et de guider les autres, d'accroître le bien-être et le bonheur, connaître ses bords pour élargir sa zone de confort. Le but n'est pas d'éviter les vagues, mais de savoir surfer. Alors, j'aimerais partager cela à mes semblables, réunir les jeunes dans un centre et en faire l'expérience pour qu'ils puissent aussi en jouir à leur tour. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des coachs de développement personnel
dans l'un qui m'a dit qu'il pratiquait ses cours dans certaines écoles de cette ville. Et il a affirmé que les résultats étaient positifs. Pourquoi on n'élargirait pas cette perspective dans notre société, dans notre nation? Intégrer le développement personnel, les cours de développement personnel dans notre système éducatif, en plus de l'éducation civique, qui est maintenant assez mise de côté et d'ailleurs négligée par les enfants. Alors, moi je suis convaincue que tout part de notre conviction, de notre estime de soi et de notre confiance en nous. Je suis heureuse et je suis d'ailleurs reconnaissante pour tous ces coachs ainsi que ces livres de développement personnel que j'ai pu lire dans ma vie jusqu'à maintenant, car cela m'a beaucoup aidée, ça m'a redonné confiance en moi, et que peu importe ce qui se passe, que même les gens nous rabaissent, faudrait cesser cela, cesser les stéréotypes de genre et cesser les stéréotypes sur les physiques des gens. Aussi, que peu importe, que même si nous avons des déficiences physiques, nous avons notre place au sein de la société et nous pouvons réaliser nos rêves. Notre condition physique n'est pas un empêchement pour cela. Alors, chères sœurs, tout le monde ici présent, vous souffrez peut-être d'un mal-être, comme moi, peut-être pas physiquement, mais intérieurement, vous-même, vous le savez. Je vous conseille de suivre ces cours. C'est pas juste des cours, n'importe quel cours, mais je vous conseille vivement de les essayer parce que cela apporte un bien fou pour nous tous. Alors, cessons de nous rabaisser nous-mêmes et cessons de nous laisser piétiner par les autres, cessons d'écouter ceux qui disent qu'on ne peut pas le faire parce que cela ou parce que ceci, parce que nous pouvons le faire tant que nous avons la détermination et la volonté. Chères sœurs, prenez le temps de réfléchir, de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de s'assumer, de vous aimer, et soyez des femmes accomplies, une fierté pour notre nation. Merci.